Bonjour à tous, c'est Corinne et aujourd'hui j'avais envie de faire un petit format différent, une vidéo. C'est pas souvent, mais j'ai vraiment beaucoup de choses à vous partager. Je n'ai rien préparé, c'est le flow, ça va venir, mais je sens que je suis poussée à vous parler aujourd'hui. Je ressens beaucoup d'inquiétude autour de moi, notamment avec les événements, avec tout ce qui se passe dans ce monde. Et c'est important que je vous dise pourquoi tout ça arrive et surtout ne tombez pas dans le piège de la peur, de la panique, du stress, etc. Parce que ça ne va jamais vous apporter quelque chose de bon d'être dans ce scénario-là. Et si aujourd'hui le monde semble difficile, les événements sont de plus en plus sombres, il y a une raison à ça. Vous savez, depuis tout temps, l'être humain a toujours eu soif d'infini, soif de rechercher la vérité et a toujours su qu'il y avait quelque chose de plus grand à l'intérieur de lui. Ça a toujours existé. Et moi, je vous parle de la voix du Christ, je vous parle de Dieu, mais quelque part, toutes les religions se rejoignent. Et moi, je veux vraiment en parler dans une voie universelle. Parce que finalement, c'est pas Jésus qui a créé le catholicisme, il n'était pas catholique, Jésus. Oui, ça a été le début des chrétiens, mais n'y voyez pas forcément la religion. Donc moi, je vais vous parler par rapport à cette grande force, par rapport à cette grande intelligence, par rapport à ce créateur, cette création. On y met le mot que l'on veut, cette source incroyable. Il n'y en a qu'une. Qu'on soit n'importe quelle confession, on parle tous de la même chose. Et Dieu a existé bien avant les religions et existera bien après. C'est indépendant. Les religions, c'est juste une façon d'en parler, ce sont des directions, ce sont peut-être des repères, mais on peut très bien avancer dans cette recherche de Dieu sans partir dans un dogme. Donc ça, c'est vraiment important que je vous le dise. Il n'y a pas d'obligation. Moi, je reste sur ce discours universel, mais je vais vous parler de Dieu et particulièrement de cette voix du Christ parce qu'elle m'inspire énormément. Jésus est venu pour nous en parler. Et ces mots sont tellement fabuleux et incroyables que je ne peux qu'en parler. Mais si je fais le rapprochement avec notre époque, le Christ nous a dit qu'à un moment donné, il y aura des temps difficiles, mais que ces temps, on devra les accueillir parce qu'ils sont source aussi de reconstruction. Vous savez, depuis maintenant des centaines d'années, l'homme s'est détaché petit à petit de son intériorité. Il a décidé de faire fi de ça. On voit notre monde très matérialiste, tout doit être logique, tout doit être prouvé, tout doit être argumenté, tout se base sur la science. Tout ce qui n'est pas du monde visible est un peu occulté. Même si on sait qu'il y a des choses invisibles, on connaît maintenant et on en parle, mais quand même, de base, on veut un peu occulter ce monde de l'invisible. Donc forcément, le monde de l'invisible, c'est aussi le monde de Dieu, puisque Dieu est invisible. Et le fait d'avoir pendant toutes ces années occulté ça, ça a fait qu'on a construit un monde très matérialiste, fondé sur des choses concrètes et matérielles. Ok, ça a marché un temps. Il y a eu des temps glorieux. Il y a eu des gens qui ont profité aussi de ça. Mais on voit bien qu'à l'heure actuelle, bien tout ça commence à s'écrouler. C'est ce qu'on appelle les châteaux de sable. On a commencé à s'appuyer sur des choses qui aujourd'hui s'écroulent littéralement. On a vu des générations donner leur confiance au gouvernement, aux chefs d'État, aux banques, peu importe. Et là, tout d'un coup, là, il y a une grande perte de confiance parce que tout est en train de s'écrouler. Et c'est normal, parce que on ne peut pas continuer cette vie sans aller chercher cette vérité à l'intérieur de nous. Sans aller chercher Dieu, ce n'est pas possible. L'humain, il a une nature spirituelle. C'est sa nature principale. Donc, s'il ne va pas dans cette nature spirituelle, forcément, il va y avoir un manque, il va y avoir un vide. Et pour que l'être humain puisse y aller, il a besoin d'être confronté. Vous avez remarqué que quand tout va bien, quand on a une vie super cool, qu'on est en vacances au bord de la mer et que tout va bien, on va rarement dans l'intériorité. En tout cas, quand on n'est pas dans cette habitude-là. Et c'est quand tout d'un coup, il y a un événement, une épreuve, une souffrance qui arrive que, on commence à se dire, on se pose des questions, on recherche du sens, on est perdu. C'est pour ça que le monde vit ça actuellement. Le monde a besoin de s'écrouler complètement. Donc, je ne suis pas quelqu'un du tout d'alarmiste. J'ai horreur de ça. Je suis vraiment très optimiste. Je ne suis pas quelqu'un qui fait peur. Je ne supporte pas ça. Mais il faut juste être conscient qu'on n'est pas en train de vivre des temps de paix et que ça ne va pas forcément
s'arranger dans les mois et les années à venir. On a besoin de passer par là. Le plus important, c'est de ne pas s'inquiéter, de ne pas stresser, de ne pas avoir peur, c'est de se dire c'est le moment, mais vraiment, je vous le dis, c'est le moment, le timing maintenant, pour revenir à l'intérieur de vous. Et pour faire ce chemin, d'aller rechercher cette vérité, d'aller rechercher Dieu, d'aller vers cette voie plus fine dont je vous parle souvent. Et je ne dis pas ça parce que je souhaite que vous veniez faire mon accompagnement, pas du tout. Parce que d'ailleurs, en ce moment, j'ai l'impression que je suis poussée à communiquer et plein de choses d'ailleurs que je communique dans mon accompagnement de manière complètement gratuite, offerte, parce qu'il faut que ça touche le plus de monde possible. Donc, je ne suis pas là pour vous vendre quelque chose. Je suis là juste pour commencer à semer des graines dans votre conscience. Que vous ne soyez pas dans l'illusion de cette vie. Que vous arrêtiez de mettre votre sécurité dans les choses extérieures. Hein, les choses extérieures, c'est un peu tout. De mettre toute votre sécurité dans un travail, par exemple. De mettre toute votre sécurité dans l'argent qui est dans votre banque. De mettre toute votre sécurité sur une seule personne. Un amoureux, peu importe. Ça ne veut pas dire que ces choses ne sont pas importantes, pas du tout. On a besoin de vivre avec tout ça, puisqu'on est dans ce monde, on vit une vie terrestre. Mais on ne doit pas mettre notre sécurité là-dessus. Pourquoi? Parce que tout peut s'écrouler du jour au lendemain. Si vous avez plein d'argent à la banque, on ne sait pas ce qui peut se passer. Peut-être que dans un mois, l'économie va s'écrouler et l'argent ne vaudra plus rien. Enfin, c'est ça que je suis en train de vous dire. La seule vraie sécurité, elle est à l'intérieur de vous. Dans cette confiance et dans cet abandon à ce quelque chose de plus grand, qu'on peut appeler Dieu, qu'on peut appeler intelligence universelle, qu'on peut appeler source de vie, qu'on peut appeler amour absolu, vous l'appelez comme vous voulez, peu importe. Mais elle existe, cette grande intelligence. Et elle pourvoit toujours à tous nos besoins, comme elle le fait pour la nature. La nature ne se pose pas de questions. Hein, je vous le dis parfois, une plante, quand elle pousse, elle ne se pose pas la question, est-ce que je dois pousser? Est-ce que c'est le moment? Qu'est-ce que je dois faire? Je sers à quoi? C'est quoi la suite? Non. Eh bien, nous, c'est pareil. Faisons confiance et faisons grandir en nous cet espace d'amour infini qui est alimenté par cette source, par Dieu. Dieu n'est qu'amour. Vous savez, je dis souvent que Dieu est mystérieux, c'est vrai, mais en fait, il n'est pas si mystérieux que ça puisqu'il n'est que pur amour. C'est tout, point. Il ne veut que se faire aimer par nous et que nous aimer. C'est que ça, c'est une relation. Hein, c'est pour ça que ce n'est pas forcément une religion. Cette intimité avec Dieu, c'est une relation d'amour. Cultivez ça à l'intérieur de vous, c'est ça le plus important dans les temps actuels. Si vous allez cultiver ça, si en allant nourrir cette intériorité, en allant dans cette recherche de vérité, en mettant d'abord l'accent sur l'intériorité avant tout ce qu'il y a à l'extérieur de vous, si vous faites ça, vous allez voir que vous allez traverser des épreuves qui arriveront peut-être, j'en sais rien, hein, je ne suis pas devin, mais certainement qu'on ne va pas aller vers des temps très faciles. Vous verrez que ça va tout changer dans vos vies. Si vous n'avez pas ça, ça risque d'être très compliqué parce que vous allez être énormément déstabilisé. Tous vos repères vont peut-être tomber ou vont peut-être changer. Et je ne dis pas du tout ça pour vous inquiéter. Je ne suis pas là pour semer la panique. C'est pas du tout mon propos parce que j'ai horreur de ça. D'ailleurs, je ne suis pas du tout quelqu'un qui est alarmiste. Je suis juste là pour vous donner ce conseil qui est une évidence pour moi, là, maintenant. Je ne sais pas pourquoi je suis amenée à vous transmettre ça, mais ça presse, donc je le fais. C'est comme si c'était maintenant et pas demain, pas dans quelque temps, c'est maintenant. Il faut que ça résonne en vous, bien sûr. On ne doit pas se sentir forcé. Mais les gens qui sont sur cette chaîne ont déjà un élan là-dessus, ont déjà des prises de conscience. Ne repoussez pas ça. Ne mettez pas ça pour le lendemain. C'est maintenant que tout se joue. Et le plus important, vraiment la priorité absolue, c'est de faire confiance et de s'abandonner à cette volonté de Dieu. C'est vraiment ça, de cette volonté, de cette grande intelligence universelle. C'est, il n'y a pas plus haut comme service. C'est le premier service que vous devez avoir.
Si vous mettez ça en place, déjà, vous serez dans l'abondance, vous serez nourri d'amour, un amour qu'on ne peut même pas imaginer. Et c'est ça, après, que vous pourrez déverser autour de vous. Parce que cet amour-là, il ne reste pas bloqué à l'intérieur de nous. On n'a qu'une envie, c'est de le partager, hein, de le communiquer, de le rayonner. Et c'est ce qui va faire que cette terre va certainement aussi retrouver de la lumière. J'ai rajouté récemment sur mon site, un lueur d'éveil, une petite phrase en haut que j'ai mis sur chaque page parce que ça m'a appelé. J'ai marqué vous êtes tous des lumières ou vous êtes des lumières. Je ne sais plus comment j'ai mis, mais je crois d'ailleurs que c'est une parole de la Bible. Mais c'est vrai. C'est vraiment toutes ces petites lumières qui vont s'allumer dans le monde, qui vont faire que le monde va aller de mieux en mieux. Mais ce monde a besoin de chuter auparavant. C'est dans la chute, et quand on va tomber bien bas, qu'on va pouvoir se reconstruire et remonter. Si tout le monde avait le même niveau de conscience, il n'y aurait pas besoin de chuter comme ça. Mais il y a des gens qui ont besoin de tomber très très bas pour pouvoir prendre conscience de tout ça. Donc si vous en avez déjà conscience avant, tant mieux, parce que ça va être beaucoup plus simple de traverser ces temps qui seront parfois très chaotiques. Sans en avoir peur, il ne faut surtout pas laisser les peurs arriver. La peur, c'est l'ennemi de l'amour. Quand on est dans la foi, quand on a confiance à Dieu, on ne peut pas avoir peur. Alors, on est humain, on peut parfois avoir des petites inquiétudes, mais toujours revenir dans le cœur et de se dire, j'ai confiance. Ce qui se joue ici a un sens. Hein, c'est important. Et si vous avez beaucoup d'inquiétudes, beaucoup de pensées noires, sombres, confiez-les et donnez-les à Dieu, à ce feu purificateur qui va se charger de brûler tout ce qui est noir, tout ce qui est mauvais, tout ce qui revient, tout ce qui vous possède, tout ce qui vous fait du mal. Notre monde actuellement, il est extrêmement possédé. Possédé par toutes les pensées parasites, possédé par toutes les actualités sombres, possédé par toutes les tentations. Hein. À notre époque, c'est fou. Hein. On est tout le temps sollicité, on nous suscite toujours des besoins, donc ça génère toujours des manques. On a envie de consommer, on est aussi addict aux écrans. Bref, tout ça, ce sont comme des possessions. Donc, c'est important de prendre du recul et de sortir de ça. Ne vous laissez pas impacter par tout ça. Ne restez pas sous emprise. Et en cultivant cette recherche de Dieu, cet amour si grand, vous allez voir que ça va vous soutenir. Vous serez vraiment soutenu. Il y aura une confiance qui va arriver dans votre vie. Et malgré les turbulences, parce que c'est pas parce qu'on est sur ce chemin qu'on ne va pas vivre les turbulences, attention, hein. C'est pas du tout parce qu'on est un peu plus conscient, peut-être, qu'on va échapper à la vague et qu'on va surfer. Non, nous aussi, on sera là-dedans. On n'est pas exclu de ça. Mais on va la traverser complètement différemment. On peut faire le parallèle un petit peu avec un petit enfant. Imaginez le petit enfant, il a ses parents. Ses parents, ça peut représenter Dieu par rapport à nous. Si ce petit enfant vit des épreuves, mais qu'il est soutenu par ses parents, oui, ça peut être compliqué, difficile à vivre, mais il aura tout cet amour, tout ce soutien, toute cette confiance de ses parents. Il va vivre l'épreuve complètement différemment qu'un enfant qui sera complètement seul et isolé. Un enfant qui n'a plus le soutien de personne, qui est abandonné, qui peut toujours, par exemple, être avec ses parents, mais des parents malveillants ou des parents qui sont complètement absents, déprimés, qui ne sont plus là. Vous voyez ce parallèle qu'on peut faire? Eh bien, c'est la même chose. Donc, c'était vraiment mon message du jour. C'est le moment là. C'est pas, n'attendez pas pour faire ce chemin vraiment intérieur, profond, de reconnexion, de cultiver cette intimité avec Dieu, cette relation très, très intime dans les profondeurs de votre être. C'est un chemin très individuel. Il n'y a pas une recette de cuisine. C'est vous, hein, dans cette reliance, dans ces moments peut-être de recueillement, de prière, mais aussi dans votre vie quotidienne. Il n'y a pas besoin d'être toujours dans le recueillement pour vivre ça, mais d'en avoir conscience et d'inviter à tout moment cette grande force Dieu dans votre vie. Vous verrez que tout va changer. Votre vision du monde va complètement changer. Et vous serez les acteurs de la suite, parce qu'on a besoin de toutes ces lumières pour que ça aille mieux dans ce monde. Hein, on est sûrement dans une fin de cycle, je ne sais pas trop l'expliquer, mais il y a quelque chose qui se produit. On voit bien cette décadence.
C'est une évidence, on ne peut pas le nier, pas du tout. Mais il faut avoir confiance. Confiance que c'est certainement pour reconstruire quelque chose de plus beau et de plus costaud. Hein, c'est comme si on avait construit là depuis des années sur le sable, tout s'écroule. Maintenant, c'est sur le roc qu'on va construire. Hein, quelque chose de beaucoup plus solide, de beaucoup plus profond. Et n'oubliez pas que vous avez une nature spirituelle et que c'est cette nature spirituelle qui est la plus importante. Notre nature humaine, elle est importante, hein, parce qu'on vit sur cette terre. Mais c'est d'abord la nature spirituelle qu'il faut nourrir pour bien vivre. Si on fait l'inverse, ça ne fonctionne pas. On voit bien que si on base tout sur notre mental, sur notre intelligence au sens cerveau, ça ne fonctionne pas. La vraie intelligence, c'est l'amour. La vraie intelligence, c'est Dieu. Il n'y en a qu'une intelligence. Et tout ce qu'on arrive à créer, ça vient de cette grande source d'inspiration. Donc arrêtons de nous focaliser sur notre intelligence au sens mental. C'est pour ça aussi qu'il ne faut pas forcément avoir peur de l'intelligence artificielle. On ne devrait même pas parler d'intelligence. C'est juste comme un grand cerveau, mais ça n'a rien de connecté à Dieu. C'est pas inspiré par Dieu. Donc tout dépend de la personne qui va l'utiliser. Si vous êtes une personne qui utilise l'intelligence artificielle avec conscience, il n'y a aucun souci. C'est juste un outil, hein, comme un marteau. Si on utilise un marteau pour enfoncer des clous, super. Si on utilise un marteau pour taper sur la tête des gens, c'est grave. C'est pareil avec l'intelligence artificielle. Si on l'utilise à bon escient, avec une conscience, avec une morale, avec une éthique, il n'y a pas de problème. Mais attention à l'utilisation de ce genre d'outils quand il n'y a pas assez de conscience. Et c'est peut-être ça aujourd'hui le problème dans ce monde avec le développement de tous ces outils-là, c'est qu'il va falloir que la conscience s'élève un peu parce qu'il y a un usage qui est certainement pas le bon. Mais il ne faut pas s'en inquiéter. Il ne faut pas avoir peur de ces progrès. Les progrès sont aussi créés par Dieu. Tout ce qui existe sur Terre, il y a Dieu derrière. Et vous savez que Dieu nous laisse toujours notre libre arbitre. Il ne va jamais rien nous imposer. Donc si on a envie de faire n'importe quoi avec les outils qu'il y a sur Terre, eh ben, il va nous laisser faire. Mais on risque d'aller à notre destruction pour peut-être mieux nous reconstruire derrière. C'est le message du jour. C'est vraiment pas du tout un message pour vous alarmer, pas du tout. Au contraire, ayez bien confiance. C'est juste de vous dire de ne pas rester dans l'illusion et de cultiver en vous ce jardin intérieur, cette connexion à Dieu, cet amour universel, cette unité. On peut parler de l'unité aussi, on a beaucoup besoin d'unité. C'est un grand message du Christ saint, de Jésus, l'unité. D'ailleurs, je vais peut-être terminer là-dessus parce que c'est ça le plus important. On a besoin de ça aujourd'hui dans le monde parce qu'il y a beaucoup, beaucoup trop de divisions. Hein, les guerres, c'est l'apogée de la division. Tout est divisé. On a besoin aujourd'hui de cette unité pour que le monde puisse à nouveau renaître. Et ce sont les temps là qui sont là pour ça, je crois. Allez, je vous dis à très vite. Au revoir.